Bonjour à vous les loulous, bienvenue sur ma chaîne toute récente bricolage et recyclage, et ceci est mon premier tuto que je suis très contente d'inaugurer avec vous. Donc pourquoi cette chaîne d'abord? Eh bien je me suis rendu compte que dans la maison on a plein d'objets dont on ne sait pas trop quoi faire parce qu'ils sont vieux, ils sont démodés, ils ne sont plus assortis au reste du mobilier, ou enfin, de toute façon, ils sont plus à notre goût, ils sont plus dans l'air du temps. Ensuite, il y a tous les objets qu'on utilise au quotidien et qui finissent à la poubelle. C'est tout un tas d'objets qui font partie des choses que l'on jette habituellement. Et pour cause, normalement, c'est comme ça qu'on doit faire avec ces objets-là, mais moi, j'ai plein d'astuces pour que vous puissiez les récupérer et qu'au lieu de les jeter soit à la poubelle jaune, on fait bien son tri sélectif, soit même des fois dans la poubelle grise parce qu'il n'est pas recyclable, eh bien moi je vais vous montrer comment on peut faire des choses très jolies avec tous ces objets. Donc là maintenant, je vais vous présenter un premier tuto. Pour mon premier tuto, je ne vous dis pas tout de suite de quoi il s'agit, je vous laisse deviner. Pour l'instant, nous avons besoin de pinceaux plats, si possible avec des poils, vous voyez, qui ne laissent pas trop de traces quand on les met dans une peinture. Donc des pinceaux souples et doux, et avec des poils fins bien sûr. Deux pinceaux plats comme ça. Ensuite, et là commence le recyclage, des magazines qui finissent à la poubelle, on les prend, on les met comme ceci devant soi et on protège bien son plan de travail afin de ne pas tacher son joli plan de travail. Mon plan de travail est en plus protégé par du plastique qui sert à recouvrir les livres d'école des enfants que j'ai déroulé sur toute ma planche de travail et que j'ai punaisé. Donc voici une double protection, mais pour éviter d'avoir à nettoyer mon plastique, pour qu'il reste plus propre le plus longtemps possible, j'utilise ces journaux qui devaient être jetés de toute façon. Premier recyclage, vous allez me dire. Et oui. Ensuite, nous avons besoin d'un chiffon, deuxième recyclage, un bout de vêtement qui ne nous sert plus, un chiffon mouillé, bien absorbant en coton, c'est beaucoup mieux. Ensuite, nous avons besoin d'un pot avec de l'eau dedans, et là, encore du recyclage, vous reconnaîtrez une boîte de pâté pour chiens, et oui, j'ai des chiens. Je l'ai bien nettoyé bien sûr, j'ai mis de l'eau dedans, et ceci va me servir à tremper mes pinceaux après mon travail afin que la peinture n'adhère pas dessus. Je vous conseille de tremper vos pinceaux dès votre travail terminé. Si vous devez laisser un pinceau pour en utiliser un autre et que ça doit durer un petit moment, vous pouvez même tremper le pinceau entre temps, c'est préférable. Ensuite, je prends une belle boîte de peinture. Celle-ci est de cette couleur, c'est un rose satin. En fait, c'est le rose qu'il y a dans la chambre de ma fille sur deux de ses murs. Donc il reste de la peinture que je vais utiliser pour ce tuto. Cette peinture sert à peindre les murs. Elle est toute pièce, satin, donc elle est légèrement brillante. C'est ce que je veux. C'est une peinture de bonne qualité. Pour un pot comme ça, il faut compter environ, ceci est un pot de 2,5 litres, il faut compter environ, ça dépend de la marque que vous choisissez, 35 €. Donc avec ça, nous avons fait deux murs assez grands, et il en reste, nous avons aussi peint un grand meuble pour ma fille, et il en reste encore pas mal. Et bien c'est l'occasion justement de réutiliser cette peinture qui nous reste. Quatrième recyclage.
Comme je n'ai pas d'eau dans mon petit atelier, je prévois une petite réserve d'eau au cas où. Il y a une tache de peinture qui tombe au sol. Là, il faut vite la nettoyer avant qu'elle n'adhère. Plus vite on nettoie, plus vite on met de l'eau dessus, on le sait. Et ça peut resservir à mouiller mon chiffon en cours de route si jamais il sèche un peu trop. Ensuite, surtout vous ne faites pas comme moi, vous ne gardez pas votre vêtement que vous souhaitez remettre. Vous mettez un vieux t-shirt par-dessus, enfin un habit qui vous protège bien ou un tablier qui ne craint plus rien, car vous risquez de le tacher avec de la peinture qui part très difficilement, voire pas du tout si on ne l'enlève pas tout de suite. Donc là vous prenez aucun risque, vous vous protégez bien. Ensuite, j'ai pris ceci, du papier de verre 180. C'est du papier de verre très fin, donc j'ai coupé un bout et je garde l'autre morceau pour d'autres bricolages, pourquoi pas avec vous. Et ensuite, l'objet que vous attendez tous, regardez, c'est un objet qui doit dater des années 60 ou 70, je vous mens pas. C'est ma belle-sœur qui me l'a donné. Le voici. Voilà le dos. Pour ceux qui ont déjà mangé dans un resto U comme universitaire, vous avez tous reconnu un plateau de resto U. Des années 60-70 qui ont dû encore être utilisés après. Il est jaune, il est plus beau, il est tout défraîchi. Par contre, il a une forme, une grandeur et aussi un petit rebord là, qui sont très très pratiques. On peut mettre beaucoup de choses dessus, on peut porter beaucoup de choses avec. Et ma fille aime bien prendre son petit déjeuner dans son lit. Ben oui, mademoiselle, tant qu'à faire. Elle est servie au lit et sur ce plateau. Seulement la couleur, je vous en dis pas plus, elle n'est plus belle, elle est passée. Donc ce qu'on va faire avant toute chose, on va prendre un petit bout de papier de verre, on le plie en deux pour pouvoir le manipuler plus facilement et on utilise une surface jusqu'à ce qu'elle soit